Je m'appelle Agike Adams, je joue Lily. Je m'appelle Amir Bailly, je joue Noam. Je m'appelle Fatima Peluso et je joue Julia. Retrouvez-nous dans Salade grecque. Sur Amazon Prime. Et cette interview dans Luby en série. Julia's very intense. She could definitely chill out a little bit. She's a student. She speaks English very well. Oh, thank you. So that was a There is reference about to a line that is in the series. Yes, that was a reference to a scene, just so you know. She's a student. They live together on the top floor, and my boyfriend Tom is traveling there, and essentially my character is very upset about the fact that he's spending more and more time there instead of in New York with me. And there comes Julia, a very gorgeous Italian woman, also very intense and passionate, as Italians are, but very fun. Julia is also, she's simultaneously an excellent roommate because she's very strict, but also can get a bit annoying with that. Yeah. She's very Definitely. stuck in her ways. Definitely. But it's nice. She keeps the house in order. There are also some positive things that they're not saying. But you guys will see. And she also looks after everyone, from what I know. Though, yeah, definitely from Lily's perspective, she is a little bit too much there. She could definitely leave my boyfriend a little bit alone. So, yeah, she is pretty, I must say. Lily, je vais passer au français. Je vais switcher. Et elle est un personnage, en fait, on la voit presque jamais, entre guillemets, après il y a une évolution, mais on la voit presque jamais en Grèce, mais elle est tellement présente quand même dans la vie de Tom, et je pense qu'elle saisit un peu l'histoire quand même, elle mène un peu le fil de l'histoire. Et elle est une fille, elle est très bourgeoise. Je pense qu'elle s'est vraiment investie dans la start-up. Elle est vraiment ambitieuse. Elle veut faire quelque chose de sa vie, créer quelque chose. Elle veut faire de l'argent aussi. Elle représente vraiment en fait le capitalisme. Elle représente l'avant, enfin la vie de Tom au début quoi. Je pense que c'est important qu'elle soit là parce qu'elle représente vraiment un mode de vie que Tom veut avoir, ou qu'il a du moins. Et dans lequel il a grandi aussi. Genre, il a vraiment dans soi. Après, c'est la Grèce qui bouscule un peu tout, et son comportement, et sa vie, et les événements. Mais je pense on imagine qu'ils ont été ensemble depuis longtemps, qu'ils ont passé entre guillemets une vie ensemble. Du coup, c'est aussi difficile pour Tom de comprendre quelle est la route à parcourir et comment gérer sa relation et ce qui lui arrive en Grèce. Oui, bien sûr. Et Julia représente les autres routes. Ouais. Les autres routes. Donc, oui, je pense qu'on a les deux routes. Oui, les deux routes. Est-ce qu'il y en aura une troisième ou pas? Non, il est un colloque de Julia. Il vient du Burundi, France, oui. Ici. À France. Je ne sais pas quand il a aménagé à Athènes. Mais on imagine de vivre ensemble depuis un peu de temps quand même, genre un an et quelques. Il est un DJ, il est trop cool. Transgenre. Oui, donc voilà, je pense c'est un problème avec ses parents. Sa famille. Oui, sa famille. Non, c'est cool parce que avec les colocs, on s'est vraiment imaginé la relation qu'on avait entre nous, chacun avec l'autre. Et je pense que Julia, par exemple, elle s'entend vraiment bien avec Noam, il parle bien et tout, il est une personne assez équilibrée dans la coloc. Il est un DJ super fort, du coup c'est aussi un peu la personne qui mène les autres faire party la nuit. Et après, je pense qu'il est un personnage, il aura vraiment une super évolution dans la série. Il créera des liens, il est une personne très empathique et il essaye toujours vraiment de rapprocher les gens. C'est ça qui me plaît aussi beaucoup de Noam. Et c'est un mec gentil, franchement. C'est un mec gentil, c'est le seul gentil. Franchement, dans la série, Noam, c'est un mec sympa. Ouais, et il est aussi, je pense, dans la série, il incarne un peu des thématiques très importantes quand même qui me touchent là maintenant aujourd'hui.
Et le fait qu'il soit transgender, je pense que la thématique elle est traitée par lui, par l'acteur et par Noam d'une façon tellement délicate et tellement vraie que c'est un personnage, je pense, très fier de ce qu'il est devenu et très courageux aussi. Je l'aime beaucoup comme personnage. Oui, moi aussi, everyone wants to be friends with Noam. I see it that way. Ouais, beaucoup. Il y a eu beaucoup de collaborations en fait, que ce soit avec les scénaristes et les réalisateurs, mais aussi avec nous les acteurs en fait. Aussi, et entre nous aussi, pareil. Je pense qu'à chaque fois qu'il y avait quelque chose où ils doutaient, n'importe hein, ce qui était derrière, on va dire, et ils pouvaient nous poser la question et vraiment nous écouter et faire certains changements. Et je pense que selon les problématiques de chaque personnage, en tout cas moi je parle pour le mien, je sais qu'il y a eu beaucoup d'écoute et plein de petits changements qui ont pu être faits, toujours dans la bienveillance, quoi. Donc, je trouve que c'était un projet hyper collaboratif et en tout cas c'est pour ça, moi en ayant été derrière et aussi en l'ayant vu du coup le produit fini, je le trouve quand même assez réaliste et je pense que c'est directement dû à toute, la collaboration, toute cette collaboration entre nous, quoi. Et aussi, voilà, je pense qu'il y a des thèmes quand même, des thématiques très délicates dans la série qui sont traitées, les migrants, l'orientation sexuelle et plein d'autres questions en vrai quand même. Je ne veux pas spoiler du coup. Bon, il y a plein de questions très délicates et je crois que c'était hyper important de se confronter directement avec nous et avec les gens qui devaient interpréter ces thématiques pour les rendre vraies et juste, pas quoi. fictives et justes et aussi pour faire justice un peu à la thématique qui est importante et elle doit être traitée d'une façon pas superficielle et profondément, quoi. Au final, bon, ouais, c'est qui de mieux pour raconter une histoire juste que les gens concernés par l'histoire en question. Oui. Et c'est ça qui est intéressant et qui est super cool de voir avec un réalisateur comme Cédric qui a pas peur pour son ego, on va dire, de se mettre en retrait, de se mettre en question, de se remettre en question là dans les sujets où il connaît pas, et ben au lieu de vouloir d'essayer de tout faire tout seul et de l'interpréter comme lui il l'interprète, parce que comme c'est ça le truc sur la jeunesse et tout, que comme lui aussi il est d'une autre génération, qu'il puisse écouter les jeunes, c'est cool. Écoute de nous. It's such a great privilege and especially in a reading week we discussed a lot and we were so lucky to have them as directors, Cedric, Lola and Antoine. Yeah, we very changed open. So many things even in the lectures. Yes, I remember. exactly. Like, we were always changing things. During the readings, it was like, would you do this? Would you say this? We opened up, the whole conversation about Noam's storyline, and so everyone understands, is on the same page, gets to ask a question, and the feeling was that there's no stupid questions. We are that open was so good. to be who we are and as to make mistakes, to ask stupid questions, and I think that created the feeling of family and reality. It was wonderful. Et c'était cool aussi parce que tout ça nous a stimulé aussi nous-mêmes le week-end à se retrouver pour parler des scènes, du coup pour faire des essais bien évidemment, pour essayer de faire les scènes de la semaine, mais aussi pour en discuter, pour dire peut-être ça on le dit à Cédric, peut-être ça à Lola, Antoine, mais ça marche comment, mais ça ne marche pas trop, ou ça marche très bien, ou on les ferait différemment. Je pense qu'il y a eu, même nous on se prenait du temps pour le faire dans notre temps libre, hein. Du coup c'était cool. On vivait tout le temps ensemble. I hope that everyone will find themselves in the character. I hope that we created such a landscape of Europe and people that everyone will be able to relate to someone, whether it's Noam or Julia or Lily, wherever they come from, they will be able to see themselves and ask themselves questions, really, like about where we're at, what can we do to help and exist together, so everyone has space, equal space. I mean, that's what I would love for it to start a conversation and thoughts for people about where we're at. Moi je pense que j'aimerais bien que les gens y retiennent
les nuances qu'il y a dans la série, parce que je trouve qu'il y en a beaucoup quand même, parce qu'on traite de plein de sujets différents, mais je pense de manière assez délicate, et je trouve que ce qui est fait, c'est que ça montre beaucoup de points de vue différents. Et ouais, c'est quand même, ça reste une série assez nuancée, et je pense qu'aujourd'hui on en a un peu besoin dans le climat dans lequel on est, où tout est extrêmement polarisé, quoi. C'est soit on est pour, soit on est contre. Ouais. Et là, je trouve que ça fait du bien aussi de voir une série où ben, voilà, il y a beaucoup d'autodérision aussi, mais ouais, juste beaucoup de nuances des deux côtés, beaucoup de points de vue qui soit se clashent à un moment, mais finissent par quand même s'entendre et vivre ensemble. Et, je pense que c'est ça le message qui a été passé, c'est que peut-être que c'est possible de cohabiter. Donc si les gens peuvent se rappeler de ce message, c'est cool, quoi. Oui, je trouve que ça donne aussi de l'espoir. Je pense qu'on est dans une période de grande fragmentation en Europe en particulier, et aussi dans le reste du monde. Et ça peut redonner un peu d'espoir. Genre, les jeunes sont jeunes n'importe d'où ils viennent, et ils peuvent toujours trouver une façon de s'entendre. On est des êtres humains, il n'y a pas de barrière de langue, de pensée, de rien. Genre, on est des êtres humains, on va trouver une façon pour communiquer et trouver un contact. Je pense que ça, c'est important, s'en souvenir. C'est banal peut-être, mais je pense qu'on l'a beaucoup oublié dans cette période historique. Il y a vraiment de nationalités, des pays, des différences, je sais pas, il faut se souvenir qu'on est humain parfois. Et je crois que les messages, c'est aussi que le monde est à nous, parce que c'est vrai, on peut faire ce qu'on veut de nos vies, on peut créer ce qu'on veut. Et je pense que c'est un peu une incitation, une stimulation pour les gens de voir la série et de savoir que, je sais pas, pour moi, l'idée, c'est qu'il n'y a rien qu'on ne peut pas faire. Et c'est cool ça.